Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un full face, donc le tout premier de la série full face avec Carvice, puisque voilà, je vous avais demandé si ça vous intéressait, vous avez été très nombreuses à me dire que oui, vous m'avez demandé plein de marques différentes, Lily Lolo, Air Perez, Avril, Iliad, en faire un Kosas, etc. etc. Aujourd'hui on va commencer par Carvice et le prochain sera certainement Vapor parce que j'ai eu vraiment des coups de cœur sur les nouveaux produits, donc ce serait l'occasion de vous les montrer. J'attends quelques petites choses et puis on pourra la faire. Donc Carvice, c'est une marque que je connais depuis très longtemps, c'est une des premières marques de make-up green avec RMS que j'ai découverte. Je vous avais fait pas mal de revues, notamment sur la crème de teint, sur les swatchs des blushs. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est des vidéos qui datent de 3-4 ans, mais qui sont toujours aussi finalement actuelles en termes de revues produits finalement. Je les aime toujours autant. Aujourd'hui je vais vous montrer aussi les nouveautés, quelques nouveautés qui sont sorties récemment, notamment les duos blush et bronzer ou blush et highlight. Moi j'ai un blush et bronzer et les nouveautés lèvres. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste appliqué l'huile Carvice, donc que j'ai en tout petit format. Je l'avais pris dans le set Go to Glow, qui permet de découvrir l'huile, le nettoyant, le tonique et deux petits formats, notamment le blush blossoming qui est certainement un de mes préférés et la petite poudre translucène qui permet de fixer son maquillage. Donc il y a des choses que j'ai pas chez Carvice. Je n'ai pas le produit sourcil, donc j'ai fait mes sourcils comme d'habitude. Je n'ai pas le mascara parce que je l'avais essayé dans le temps et je l'avais pas du tout aimé, donc j'avais pas envie de le reprendre en neuf pour peut-être être de nouveau déçu. J'ai vu des revues qui n'étaient pas extraordinaires. Moi je trouve que c'est un des produits qui est très difficile à trouver, le mascara, et c'est vrai qu'en dehors du Ilia, c'est un peu compliqué, je trouve. Le Lily Lolo aussi est pas mal, le nouveau des deux là, enfin qui est plus nouveau, mais le dernier qui est sorti. Mais c'est vrai qu'après en termes de mascara, je trouve que c'est pas évident. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma crème de teint. Donc moi je n'ai toujours pas acheté le boîtier. En fait ça c'est des petites palettes aimantées que j'avais chopées en solde chez Nocibé il y a 3 ou 4 ans. Donc moi j'ai la crème de teint en couleur Just Sheer, qui est ma couleur parfaite pour l'hiver. Là il me faudrait Subepli qui est la supérieure, qui est la numéro 4. Ça serait un petit peu mieux pour moi actuellement, mais je sais pas si je la porterai quand il fait plus chaud en fait. Donc pour l'instant je ne l'ai pas racheté. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, et on va commencer. Donc niveau peau, là, niveau imperfection, ça va beaucoup mieux. Maintenant j'ai des petites traces de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc ce que je fais, c'est que j'adore utiliser ce pinceau de chez Ilia qui est le numéro 4 et qui est un pinceau un peu kabuki, mais les poils sont très courts et très denses, et ça permet vraiment un contrôle et une application du fond de teint qui est pour moi absolument parfaite. Donc je commence toujours par le centre du visage. C'est un fond de teint qui est relativement couvrant. On peut vraiment construire la couvrance selon ce qu'on a besoin, donc plus couvrant ou moins couvrant, et c'est un produit qui est totalement 2 en 1, 3 en 1, puisqu'on peut tout à fait s'en servir de correcteur, d'anti-cerne ou de fond de teint ou de crème teintée. Si on l'applique vraiment avec beaucoup plus de légèreté, eh bien on peut vraiment avoir un effet très peu couvrant et vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment un produit qui s'adapte à finalement n'importe quel besoin que vous ayez pour le teint. Et les couleurs sont bien faites. Je trouve qu'il est facile de trouver sa couleur parce qu'elles sont pas trop côté jaune ou côté rose. C'est des couleurs qui sont relativement neutres et c'est assez facile, je trouve, de trouver sa teinte. À l'époque, je sais pas si ça se fait toujours, mais moi je prends les Carvice sur Bazar Bio depuis que je les ai découverts, à vrai dire. Et on pouvait acheter des sets d'échantillons, donc ça permettait vraiment de découvrir quelle était sa teinte parfaite, quoi. Je vais peut-être juste... J'ai mon miroir qui est là, mais qui est un peu en contrebas. Donc voilà pour l'application du fond de teint. Avec ce pinceau, on arrive à faire un teint qui est relativement flawless, très rapidement, très vite, très facilement. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends mon petit pinceau Real Techniques
c'est le Expert Concealer Brush et je viens faire mon contour de l'œil. Vous pouvez très bien le faire au doigt aussi, hein. Pas besoin forcément d'avoir un pinceau. Je trouve que l'application au pinceau est toujours un petit peu plus diffuse et un petit peu plus jolie. Moi je concentre vraiment dans le coin interne puisque c'est là que j'ai un petit peu de coloration et je viens en remettre un petit peu sur les zones qui ont besoin d'être un peu plus corrigées comme mon nez. Ici, ça a besoin d'une petite extra correction. Je vous montrerai après de près. C'est vraiment un fond de teint qui est très beau, je trouve, et qui évolue très bien. Alors, il contient de l'huile de coco. Donc, je sais que certaines ont peur que ça leur donne des imperfections. Moi, ça m'en a jamais donné. J'ai eu le doute quand j'ai commencé à le réutiliser. Et en fait, non, puisque là, je continue à l'utiliser. C'était vraiment un problème, pas de routine, mais plutôt un problème hormonal, je trouve. Voilà. Ce que je fais ensuite, c'est que, hop, avec les mains, je viens un petit peu aplatir tout ça et voilà. Donc là, il est un tout petit peu clair pour ma nuance actuelle, mais ça passe encore une fois qu'on est maquillé. Franchement, ça passe carrément. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre la petite poudre que j'ai comme ça. Là, je pense que je vais me la prendre en grand parce qu'elle est vraiment bien. J'ai pas mal de poudre à finir, donc je sais pas si je vais pas attendre un peu quand même, mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle est très fine. Et elle permet vraiment de poudrer le teint sans plomber, sans faire un côté cakey. Vraiment, je la trouve vraiment bien. J'en mets vraiment très peu. Mais ça permet de fixer et de supprimer le côté un petit peu collant, si on en met un peu trop, qui pourrait subvenir. Et voilà, là, la peau, elle est vraiment complètement sèche au toucher, quoi. Ensuite, je vais venir prendre mon bronzer. Donc ça, c'est le bronzer, c'est le Basque. Donc c'est vraiment un bronzer d'hiver pour moi parce que la teinte, malgré qu'elle paraît comme ça foncée, elle l'est pas tellement et il est assez discret comme bronzer. Et je viens prendre le Multitask Brush de chez Real Techniques. Et je viens pas faire un contour à proprement dit, mais je viens plutôt réchauffer le teint. Donc vous voyez, c'est un bronzer qui est discret, mais qui est très beau et qui est pas terreux en fait. Moi je trouve qu'il reste lumineux et vraiment joli. Et surtout, si vous avez peur de vous rater avec un bronzer, franchement vous ne pourrez pas vous rater avec celui-là. Il est très facile à appliquer. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre le packaging en métal rechargeable, hein. Vous pouvez tout à fait prendre que le disque de poudre et le mettre dans une palette aimantée. Ça coûte beaucoup moins cher d'ailleurs, hein, de faire comme ça. Après, oui, vous n'avez pas le joli packaging, mais vous avez le produit, quoi. Moi, je pense que le packaging du fond de teint, je vais le prendre parce que ça fait là, je ne sais combien de recharges que j'achète. Et franchement, ça serait quand même plus pratique si j'avais le packaging, quoi. Ensuite, dans les nouveautés, il y a eu donc la gamme nude pour les lèvres et il y a eu les duos blush et bronzer, blush et highlight dans les gammes Flush and Glow. Donc là, c'est le duo Luminous Flush avec Blossoming et Lustrous, donc qui est le bronzer. Donc sublime à mélanger ensemble, ou bien vous pouvez utiliser séparément. Alors Blossoming, je pense que c'est ma couleur de blush absolument favorite chez Carvajal, surtout pour l'hiver. Et ce bronzer là, c'est un bronzer qui est plutôt fait pour les peaux un peu mates. Il a une vraie sous-teinte de rouge qui vraiment permet finalement de faire croire à la journée passée au soleil, quoi. On est un petit peu bronzé, on est un petit peu rouge, et les deux mélangés ensemble, donc ça c'est séparément, et les deux mélangés ensemble, ça fait un petit peu, ça me fait penser entre le Sun Touch et le Desire Glow, et c'est juste la teinte parfaite pour le printemps-été, je trouve. C'est ce que je vais faire, je vais les mélanger. Donc si vous voulez les prendre indépendamment, il faut pincer un petit peu son pinceau pour prendre que d'un côté. Moi je trouve que mélanger, c'est absolument sublime. C'est très facile d'appliquer ces blushs. Vous pouvez bien sûr les appliquer au doigt. Moi, mon application préférée, ça reste avec le Contour Brush de chez Real Techniques parce que je trouve qu'on maîtrise mieux l'application et on dérange moins le travail du teint qui a été fait dessous. Mais ce duo, il est absolument magnifique. J'adore. Vraiment, ça donne un glow déjà, pas besoin d'highlight finalement. Ça fait une teinte pour les joues qui est chaude et qu'on peut vraiment...
on peut vraiment intensifier le côté chaud ou au contraire prendre un peu plus de blush et moins de bronzer. Donc on peut vraiment l'arranger comme on veut et se créer des nouvelles teintes complètement avec juste un duo. Donc il y a 3 autres duos qui existent avec Joyful et Ravishing. Donc Ravishing qui est un highlight plutôt chaud. Vous allez retrouver Desire Glow et Radiance. Donc là c'est le blush qui ressemble le plus à un blush bronzer, c'est le Desire Glow. Et Radiance qui est plutôt un highlight froid. Donc on a vraiment un côté chaud et froid. Blossoming et Lustrous qui est celui-ci. Et vous allez retrouver le Sunlit Glow qui est Sun Touch et Dazzling qui doit être absolument magnifique pour l'été également. Pour l'instant, les recherches ne sont pas disponibles sur Bazar Bio, mais ça va arriver. Elles sont disponibles uniquement sur le site de Carvice pour l'instant, mais ça va arriver et vous pourrez acheter que la recherche et la mettre dans une petite Z palette si vous ne voulez pas acheter le packaging complet. Donc voilà au niveau du teint, j'adore vraiment, je trouve que cette combinaison de blush est juste sublime et elle va aller à plein de carnations différentes. C'est lumineux sans avoir utilisé d'highlight, c'est vraiment très très beau, vraiment j'adore. Pour les yeux, je vais prendre la petite ombre crème Alluring que moi j'ai depuis un petit moment, qui se présente comme ça. Donc c'est un bronze doré qui est assez chaud. Donc voilà la couleur, hop. Alors, concernant la tenue, on n'est pas sur une tenue de dingo puisque c'est une ombre crème. J'ai quand même appliqué ma base à paupières de chez Ilia, comme je fais d'habitude. Mais effectivement, on n'est pas sur une tenue de dingue, même si ça tient par exemple beaucoup mieux que des RMS. Hein. Moi les RMS, je trouve que c'est vraiment le truc qui tient mais 3 secondes. Moi je le mets, je cligne des yeux et j'ai tout dans la peau, et j'ai tout dans les plis. Hein. Base, pas base, poudré, pas poudré, il n'y a rien qui marche. J'ai les paupières beaucoup trop grasses pour ça. Donc ce que je fais, c'est que franchement, en un tour de main, je l'applique sur la paupière mobile et je déborde un petit peu dans le creux. Et ce que je viens faire ensuite, c'est que je viens prendre mon bronzer que j'ai utilisé précédemment, un 217 de chez MAC, tac, 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 et je viens faire mon creux. Donc maquillage ultra rapide, mais lumineux, et c'est vraiment un maquillage que j'adore pour aller bosser, parce que c'est quelque chose de facile à réaliser, ça prend pas de temps le matin. Vraiment l'ombre crème elle s'applique en un tour de main, et malgré tout ça fait un super make-up. Vraiment, on est vraiment du côté Sun Kiss, vraiment parfait pour le printemps et l'été. Je vais venir prendre un petit pinceau précision comme ça qui est un Real Techniques, le Defined Crease Brush, et je viens en mettre dessous. Donc c'est pas un pinceau fait pour ça, mais bon, ça marche. Voilà. Et ensuite, j'ai 2 ombres à paupières Carvice à l'unité comme ça, dont alors ça je crois que c'est Divine, et ça c'est Cloud9, qui est parfait pour faire un petit nettoyage sous sourcil. Je viens prendre avec un petit pinceau plat comme ça, Laura Mercier, et je viens, hop, faire propre. Donc Cloud9 c'est vraiment un crème, hein, crème assez clair quand même, et le Divine c'est un gris anthracite très bien pigmenté. Elles sont très belles les ombres à paupières de chez Carvice. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'en ai, enfin si je sais pourquoi j'en ai pas plus, parce que j'ai une tonne de make-up et que voilà, mais franchement j'en prendrais bien quand même 2 ou 3 autres, notamment dans les bruns, qui me semblent être des teintes hyper jolies quoi. Voilà pour les yeux, je vais aller appliquer mon mascara hors caméra, c'est toujours le Ilia, puisque voilà, j'ai pas de mascara de chez Carvice, et je vous retrouve pour les lèvres. Donc voilà ce qu'on a après l'application du mascara. J'aime beaucoup ce maquillage, je trouve que c'est vraiment le maquillage parfait pour la saison, en fait j'aime beaucoup ces tons chauds comme ça. Alors, concernant les lèvres, donc vous m'avez beaucoup posé la question, est-ce que tu es sûr que c'est la teinte sincère que tu as présentée dans ta dernière vidéo? Ça semble beaucoup plus foncé. Oui, je suis sûre que c'est la couleur sincère, voilà, je vous montre. Et c'est vrai qu'elle paraît beaucoup plus foncée, mais en réalité, elle est vraiment comme ça. Donc, voilà, sincère. Hein.
Et j'en ai une autre à vous présenter qui est Genuine et qui est beaucoup plus rose mauve, qui est aussi très jolie. Hop. Et qui se marie très bien avec un autre gloss que j'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-là aujourd'hui, comme je vous ai montré l'autre la dernière fois, vous l'avez vu porter. Je vais utiliser le contour à lèvres en teinte soft, qui est vraiment le contour nude, absolument parfait pour la plupart des carnations, je pense. Ça permet vraiment, donc là j'avais un petit peu de baume à lèvres, ça permet vraiment de venir redessiner les lèvres et de lui donner un côté un peu plus plumpy en débordant très légèrement de son contour naturel. Voilà, et vraiment mes teintes absolument parfaites quoi, je me répète, mais... Et on va donc utiliser le Genuine. Que je vais tauper, je vais intensifier le rose avec la teinte Intimate. Donc c'est un gloss que j'ai depuis pas mal de temps, c'était les couleurs qui étaient sorties l'année dernière je pense. Donc Intimate, je vais vous le swatcher à côté, hop. Se marie très très bien avec Genuine, je trouve. Et le contour soft, je vais vous le swatcher aussi à côté. Je vais vous le swatcher entre les deux rouges à lèvres. Voilà, il est là. Donc il se marie vraiment avec plein de contours différents. Il y a 4 couleurs de contours je pense. C'est selon votre tonalité. Vous pouvez aller du plus clair au plus foncé. Soft étant le plus clair. Il correspond très bien à ma carnation qui est quand même relativement mate. Donc voilà, je vais vous faire un petit close-up pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Et donc voilà pour ce full face Carvice, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me poser des questions si je n'y ai pas répondu ou si j'ai pas abordé un produit qui vous intéressait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.